Bonjour, c'est Baptiste, le coach en parentalité et formateur et directeur du centre Grandir à Pau et puis en France, ailleurs sur invitation et en ligne partout dans le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expression à changer en parentalité, c'est l'expression bêtise. Et c'est une expression qu'on a entendue beaucoup dans notre enfance et qu'on entend beaucoup en France. Je trouve qu'elle est problématique pour deux raisons principales. Comme la racine du mot l'indique, ça sous-entend que l'enfant est bête. Donc quand on lui dit qu'il a fait une bêtise, on lui dit quand même tu es bête. Tu es tellement bête que tu as fait ça. Et c'est un sous-entendu que l'enfant va très vite comprendre parce que c'est un mot quand même très clair. La racine du mot bête fait quasiment tout le mot. Donc en grandissant et en ayant une acquisition linguistique qui se développe, l'enfant va très vite comprendre que lorsqu'on lui dit tu as fait une bêtise, on sous-entend tu es tellement bête que tu as fait ça. Le deuxième sous-entendu qui est très problématique du mot bêtise, à mon avis, c'est que c'est très relié également au mot embêter. Donc, on dit également très souvent, quand on dit tu as fait une bêtise, tu m'embêtes. Tu m'as embêté et sous-entendu exprès. D'ailleurs, c'est une phrase qui est également dite par beaucoup de parents. Tu m'embêtes. Arrête, tu m'embêtes. Donc, cela est problématique parce que, évidemment, votre enfant n'est pas bête et votre enfant ne passe pas son temps à faire exprès de vous embêter. Et les rares fois où il le fait vraiment exprès, c'est qu'il a un autre but, généralement exprimer un besoin. Et très souvent, c'est un besoin d'attention. Donc, je vous propose de remplacer ce mot par d'autres mots ou d'autres phrases. Ça dépend vraiment des situations. Donc, lorsque la bêtise, c'est-à-dire le mot bêtise, désigne quelque chose qui s'est produit d'accidentel. Par exemple, l'enfant a fait tomber son verre, le verre s'est cassé. Beaucoup de parents vont lui dire que c'est une bêtise, qu'il a fait une bêtise. Et surtout si en plus il lui avait dit arrête de faire des gestes si grands, ça va faire tomber ton verre un peu avant. Et surtout si ça fait déjà des semaines qu'il lui disent d'être plus doux et d'arrêter de faire des gestes si grands parce que ça risque vraiment de faire tomber le verre. Donc on va lui dire tu fais des bêtises, tu as fait des bêtises, les bêtises désignant de bouger ses bras, les bêtises désignant que le verre soit tombé, etc. Donc, concentrons-nous sur le verre qui est tombé. Si on y pense, c'est un accident. Même si elle a été causée par des comportements inadaptés de l'enfant, c'est un accident. On cause tous des accidents tout au long de la journée, ou en tout cas tout au long de notre vie. Vous-même, quand vous faites la vaisselle, des fois vous lâchez une assiette qui vous glisse des mains et elle se casse, ou alors elle s'ébrèche. Vous-même, de temps en temps, vous marchez, vous ne voyez pas votre enfant qui est plus petit que vous et vous le poussez par accident. De même, etc., etc. On pourrait faire une liste très longue. Ce sont des accidents, donc appelons-les des accidents. Donc un enfant qui a fait tomber son verre, si on a besoin de désigner la scène, disons qu'il a causé un accident, car c'est cela. Ça a un sous-entendu très différent, parce qu'un accident, c'est quelque chose, d'une part, qu'on n'a pas fait exprès, et la personne qui dit le mot accident reconnaît que ça n'a pas été fait exprès, toutefois qui a été causé par des comportements qu'on pourra donc analyser et changer pour ne pas causer plus d'accidents. Et c'est également quelque chose qu'on peut réparer, un accident. Donc, accident, d'une part, enlève cette intentionnalité qu'on met sur l'enfant avec le mot bêtise. Ça enlève le sous-entendu « tu es tellement bête que tu as fait ça ». Et ça responsabilise l'enfant en lui disant « bon, ça a été causé par quelque chose, changeons ces comportements qui causent ça, et par ailleurs, tu peux le réparer ». Donc, réparons-le. Donc, par exemple, allons nettoyer le verre qui a été cassé. Et puis du coup, on peut également voir, c'est parce que tu faisais des gestes beaucoup trop grands, donc cessons de faire des gestes si grands lorsqu'on est à côté de choses fragiles qui pourraient tomber. Donc ça, c'est le premier cas. Je vous propose simplement de changer par le mot accident. Le deuxième cas, quand on veut désigner le fait qu'un enfant nous embête, je pense qu'il y a deux choses à dire avec cela. La première, c'est recentrons-nous sur les sentiments, c'est-à-dire vous vous sentez embêté. Mais l'enfant ne fait pas forcément exprès de vous embêter. Donc partons de la situation où l'enfant ne fait pas exprès de vous embêter, justement. À ce moment-là, c'est vous qui vous sentez embêté par ces comportements qui sont inadaptés selon vous, selon votre état d'être à ce moment-là. Par exemple, vous revenez du travail, vous êtes épuisé, vous auriez tellement besoin d'un moment de calme et de repos juste pour vous, mais vous ne pouvez pas, vous devez vous occuper de vos enfants. Vos enfants, eux, sont tout excités, ils sont en train de faire plein de bruit, et d'utiliser les jouets d'une façon qui met un désordre fou dans la maison, et vous leur dites qu'ils ne font que des bêtises, ou qu'ils sont en train de faire des bêtises, et surtout si vous leur avez déjà demandé d'arrêter plusieurs fois. Toutefois, c'est vous qui êtes fatigué, c'est vous qui êtes épuisé. Eux, ils ont envie de jouer, c'est tout.
C'est vous qui avez décidé que vous alliez jouer dans le salon au lieu d'aller jouer dehors. C'est vous qui avez décidé que vous avez ces jouets-là qui sont donc potentiellement utilisables. Il n'y a pas eu le niveau sonore, il est acceptable à d'autres moments, etc., etc., etc. Donc c'est vous qui avez ces sentiments. C'est important de dire dans ces cas-là que vous vous sentez embêté. Et puis de les décrire même encore plus précisément. Je me sens tellement épuisé, je ne peux pas supporter un tel niveau de bruit. J'ai besoin du coup que vous parliez beaucoup plus bas, s'il vous plaît. J'ai très mal à la tête de ma journée de travail qui a été difficile, etc. Adapté à votre situation. Ça change tout et ça change également les solutions que vous pouvez proposer. Peut-être que justement vos enfants peuvent tout simplement aller jouer dans le jardin et du coup là ça ne vous dérangera pas. Mais ça ne peut venir seulement que du fait que vous avez mis la situation sur vous. C'est-à-dire que vous avez pensé à vos émotions, je suis trop fatigué. Alors que si vous avez pensé juste au fait que l'enfant vous embête, c'est sur l'enfant, du coup il n'y a pas de solution de toute façon, l'enfant n'a qu'à changer. Ce qui n'est pas vrai et ce qui n'est pas le cas. Prenons la dernière situation où l'enfant fait exprès de vous embêter. Donc si l'enfant fait effectivement exprès de vous embêter, c'est parce qu'il a, ce qui est rare quand même, hein, mais il y a des situations où ils font exprès de vous embêter, c'est parce qu'il a quelque chose à exprimer. Très souvent, il veut exprimer qu'il a besoin de votre attention. Ça ne veut pas dire que vous devez lui donner, vous n'êtes pas forcément disponible, mais c'est ce qu'il est en train d'exprimer. Si vous lui dites « tu fais des bêtises, tu m'embêtes », bon, très bien, ça ne dit pas grand-chose. Vous avez insulté l'enfant, en fait, vous lui avez dit qu'il était bête et vous lui avez dit « laisse-moi tranquille », à peu près, mais même pas tellement, et surtout vous l'avez insulté, en fait. Donc, ça ne propose pas de solution, l'enfant ne va pas particulièrement savoir quoi faire, et vous ne lui avez toujours pas donné d'attention, à part dans cette courte phrase, vous l'avez insulté. Du coup, si vous reconnaissez à la place qu'il est en train de vous embêter exprès, mais parce qu'il veut exprimer quelque chose, là, ça change tout. Donc, vous lui dites, ok, je vois que tu es en train de m'embêter exprès parce que tu dois vouloir mon attention. Est-ce que c'est ça? Tu veux mon attention? Probablement, l'enfant va confirmer s'il a la maturité. Sinon, vous allez pouvoir très bien le voir vous-même et vous n'avez pas besoin de confirmation. Donc, tu veux mon attention? Et là, vous pouvez expliquer. Si vous n'êtes pas disponible pour la donner, je ne suis pas disponible pour la donner. J'ai besoin de faire le repas, sinon on ne mangera pas. Du coup, j'ai besoin que tu joues en autonomie, etc., etc. Vous lui proposez la solution, ou s'il est assez grand, ce qui est le cas de beaucoup d'enfants, vous lui demandez quelle solution il peut trouver. Mais une fois que vous avez exprimé vos émotions, vos besoins, les enfants n'ont pas envie d'être méchants avec vous. Je suppose qu'ils vous aiment, que vous êtes dans une relation d'amour, même s'il y a des difficultés. Et donc, l'enfant qui aime naturellement ses parents ne va pas avoir envie de faire du mal à ses parents. Donc, si vous lui dites, on revient d'ailleurs au sous-entendu, tu fais des bêtises, tu m'embêtes, vous sous-entendez en plus du fait qu'il est bête, qu'il est mauvais, puisqu'il fait exprès de vous faire du mal. Si par contre vous lui faites réaliser le mal que ça vous fait et le besoin que vous avez et que vous reconnaissez son besoin et du coup trouvons une solution, là on passe à une situation bien plus harmonieuse. Voilà ce que j'ai à dire en tout cas pour le moment sur le mot bêtise. Je ferai d'autres vidéos avec des mots similaires et d'autres expressions à changer. En attendant, je vous souhaite bon courage pour utiliser accident et reformuler avec la situation. À bientôt.